Bonjour chers tous, bonjour chers abonnés, bonjour chers clients. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez découvrir de façon pratique comment on installe une clôture de camp pêché, du déplacement, de l'enlèvement des plants de la pépinière ou bien du lieu d'achat jusqu'à leur mise en terre sur le domaine. Aujourd'hui, je suis avec une de mes équipes de landscaping. Vous allez découvrir l'équipe à travers la suite de la vidéo tout à l'heure, où nous allons vous montrer comment on installe sur le terrain une clôture vivante de camp pêché. Et par la même occasion, vous aurez comme bonus l'installation, une micro-installation de cocoterie sur une superficie de 3000 m². Ici, nous sommes à Imakou. Nous sommes à Imakou, dans la commune de Ouida, près de 40 km de Cotonou. Nous sommes ici pour une installation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir plusieurs choses. Vous allez découvrir comment est-ce qu'on fait le piquetage pour une cocoterie, comment est-ce qu'on prend les limites pour pouvoir installer une clôture de camp pêché et autres. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, veuillez vous abonner. Activez toutes les cloches de notification pour ne plus manquer nos prochains partages de connaissances, parce que sur cette chaîne YouTube, vous aurez à vivre de magnifiques, de belles expériences tout au long de cette année 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Djassi Mohamed Tocho, ingénieur agronome forestier, PDG de Landscaping and Forestry in Benin, une entreprise béninoise spécialisée dans l'aménagement, dans l'agriculture et dans la foresterie, sans oublier ma casquette d'architecte paysagiste. Sans plus tarder, ne parlons pas beaucoup, entrons dans le vif du sujet. Ici, je vous présente les camps pêchés qui sont en train d'être arrachés, produits sur la planche, sur notre site maraîcher, qui sont en train d'être arrachés pour une expédition. Vous voyez, c'est comme ça on procède. Après les avoir enlevés, vous les mettez en tas comme ici, et vous les emballez avec du sachet emballage. Vous avez vu, avec du sachet emballage. C'est parce que ces plants-là seront mis en terre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a mis que le sachet emballage. Mais si c'est des plantes qui vont faire plus d'une journée, 2 jours, 3 jours, ou bien une semaine, vous devez prendre du papier torchon, couvrir d'abord cette partie-là, la partie qui a été emballée. Vous couvrez toutes les racines jusque-là. Vous couvrez toutes les racines jusque-là. Et puis, vous mettez maintenant le sachet emballage et vous arrosez, vous inhibez ça, vous mettez de l'eau dedans. Vous mettez un peu d'eau dedans, vous humidifiez ça. Une fois sur le terrain ou bien là où vous voulez transplanter, vous faites l'habillage, c'est-à-dire vous coupez les racines, ces racines-là, regardez. Cette racine-là, vous coupez ça. Vous faites l'habillage et vous pouvez repiquer ou bien mettre ça dans les sachets pépinières. Chers leaders, nous sommes dans le vif du sujet. Je viens de parcourir avec mon GPS. C'est comme ça on fait. Hein? Je viens de parcourir avec mon GPS pour voir si la superficie est exacte. Chers leaders, comme je le disais, au départ, nous sommes à Imambou. Nous sommes à Imambou, à Ouida, non loin de l'hôpital de base. De l'hôpital de base de Ouida. Donc là, nous sommes sur 3000 m², 3200 m² exactement. Donc quand on vient sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Je vérifie d'abord, parce que notre client n'est pas sur place, je vérifie d'abord les exactitudes de la surface. On passe sur les différentes bornes. Vous voyez, ça, c'est une bonne physique. La petite là, une bonne physique. Il y en a autre là-bas, autre. On passe sur les différentes bornes pour voir si la superficie est exacte. Après ça, l'équipe d'aujourd'hui est constituée de 3 personnes. À part moi, bien sûr. Hein. Avec moi, ça fait 4 personnes. Donc, c'est une équipe de 4 personnes qui est sur le terrain pour pouvoir installer la clôture. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on essaye de mettre le cordeau sur les différentes bornes là, afin d'avoir quelque chose de positif et de bon. Les amis, ce que vous allez faire là, sautez d'abord ici. Faites mais donc cordeau aussi en gardon.
ou à bonne des deux frères, on dit ouais, minido. Tu vois, mais la blouse, sinon, on va faire sinon, on a faussé. Donc là, nous sommes en train de voir. Donc, pour que ce soit une ligne droite, pour que les plans soient alignés, on prend le cordeau, on essaye de déposer. Donc là, vu que ici, vous mettez ça à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'ai ma bonne. Qu'est-ce qu'on fait? Mon piquet, au lieu de mettre ça ici, ça peut fausser. Je mets mon piquet ici, à l'intérieur. Ou bien, je peux mettre ça au milieu. Là, je suis sûr, mais pour être sûr, on met ça ici. Vous mettez le piquet là. Vous mettez le piquet, vous faites de même là-bas. Cher leader, ce qui a fait ici, ce qui a lieu de faire, et après avoir déposé, vous voyez, assurez-vous que ça reste droit. Ah, quand l'on est. Et vos ballons, quand vous donne un droit. Nous, on garde ça là pour caler. Musique au milieu. Donc regardez quoi faire. Donc, après avoir déposé, vous assurez que ce soit au même niveau. Que vos piquets soient placés au même niveau pour la bonne. Il faut que ce soit la face intérieure. Parce que si c'est la face extérieure, c'est pas bon. La face intérieure, pour commencer par planter, nous allons planter à partir d'ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mesure le niveau, la hauteur de mon cordeau par rapport au sol. 23. Je vais là-bas. Donc, une fois que vous êtes à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le même procédé. On reprend le même procédé. Cherchez-moi quelque chose pour caler le voilà, s'il vous plaît. Ça va? Ouais. Essaye de me trouver quelque chose pour caler. Ça là, prends-moi le gros là. Il y a un ici. Ok. Donc. Bon, trouve-moi autre alors. Ça va pas. Non, ça va utiliser ça. C'est une unité de mesure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je reprends mon mètre. Je reprends mon mètre et je reprends au niveau du sol. Mais assurez-vous que l'altitude soit pareille. Donc, je mets ça pour bloquer. C'est bon? Pour bloquer mon gars là. Et je prends mon centimètre. C'est là. Hein. Je mets ça à 23. 23 c'est ici. Non, c'est trop petit. Bon, disons de là à là, ça fait un truc de 3 cm. Donc ça fait 26. 26 c'est ici. Yeah. 26, faut tirer. Tire, garde ça sur le truc. Moi je vais attacher. Donc ce que je fais ça. Faut bien tirer. Mais quand il a beaucoup. Et c'est bon. Dès que je finis d'attacher, je vérifie s'il n'y a pas eu de biais entre temps. Vous voyez, il y a eu un peu de biais. Donc, je ramène ça là où ça devait être. Caméraman vient montrer. 26 là. Vous avez vu, parce qu'il y a 3 cm comme altitude par rapport à l'autre. Donc 26 là, c'est bon. Donc là maintenant, caméraman, viens ici pour montrer. Vous voyez, il faudrait qu'il n'y ait rien qui touche ça. Vous avez vu, c'est bien droit. Là maintenant, on pourra travailler. Là, je vous montre l'unité de mesure. Ça, c'est l'unité de mesure qui fait 33 cm.
Ça, c'est l'unité de mesure. C'est pour voir la distance entre deux plans. Donc, comme je le disais, nous allons commencer par planter ici. Caméra montre ici. Nous allons commencer par planter là. Vous voyez? Nous allons commencer par planter ici. Donc, à partir de là, je prends. Il faut que ce soit comme ça. Hein. Je prends 33 et je marque. Je marque. Je fais ça encore et je marque. Lors de la plantation, on ne va pas enlever le cordeau. C'est lors de la plantation, on va utiliser le cordeau pour que les plants soient bien alignés. À la fin, lorsqu'on va finir ce côté, nous allons filmer, vous allez voir ce que ça donne à la fin. Donc là, moi je continue mon travail. Ça, c'est la phase de marquage. On marque l'endroit où chaque pied de campéché doit rester. Donc, je continue. Là, maintenant, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pieds là. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51. Là où il y a ces plans et ces trucs là, on arrache ça. Là où il y a ça tombe sur ça, là, on arrache. On arrache ça. Là, 51, 52, 53. Ici, il faut nettoyer d'abord. 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Donc, sur cette ligne-là, on aura 71 plans. Oui, chers leaders, là, nous sommes à la phase de trouaison. Donc, nous creusons déjà les trous, comme vous pouvez voir. Nous creusons déjà les trous ici. Donc, on creuse les trous comme ça. Jusqu'à ce... Il faut que les trous soient rapprochés de la côte. Pour que les plantes soient droits. Combo zombie. Moins d'autant là. Oui. 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 Je viens. Queen ganja mo. Amo de akunkundu ene. Onyo hoho.
Ah oui. Oui. Bon, cher leader, je vous avais montré au départ comment le conditionnement a été fait pour transporter les plants. Vous voyez les feuilles. Malgré le fait que j'ai passé plus de 100 km, vous voyez comment les feuilles sont. Depuis le matin, j'ai enlevé ça depuis 7 heures. Vous voyez. C'est parce que la racine a été emballée. Donc là, il faut déballer. Donc, on déballe. On déballe. La racine elle est encore fraîche. Donc, on fait ça. Vous voyez, je déballe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Après avoir déballé, ces racines-là, cette racine, si vous plantez ça comme ça, il ne faudrait pas, quand vous mettez les plants dans le trou, ça ne doit pas, les racines ne doivent pas se plier. Donc, qu'est-ce que je fais? Cette racine pivotante qui commence à se former, je coupe ça. Je coupe cette racine pivotante, vous voyez. De là, on a obtenu un truc du genre. Donc, je prends mon plan comme ça c'est toujours un peu long. Je fais ça et je plante. Vous voyez, je vais vous montrer tout à l'heure comment planter là-bas. On va essayer de remettre tout à la normale. Mais là, il faut faire très attention. Approchez la caméra, s'il vous plaît, monsieur le caméraman. Vous voyez, dès que vous voyez la tige, vous voyez que la tige a cette couleur-là. La tige a cette couleur, ça veut dire que la tige est déjà solide. Les épines sont déjà formées. Vous avez plus de chances que vos plantes ne meurent pas. Parce que vous voyez, là c'est solide. Si ce n'était pas solide, si on plante, il n'y a pas d'eau, ça allait mourir. Mais là, c'est déjà solide. Les tiges se sont déjà lignifiées. Donc, même si on plante, on aura un bon résultat. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste nous assurer que nos racines aient la bonne taille. Donc, je coupe un peu encore. Je coupe. Et c'est bon. Mais après avoir coupé, il faut toujours s'assurer que les racines là, l'air ne les touche pas. Donc, j'emballe ça à nouveau, j'emballe ça d'une manière ou d'une autre. Et lors de la plantation, j'enlève juste, je plante, j'enlève juste, je plante. Donc, je vais faire l'habillage. L'opération que je suis en train de mener ici, on appelle ça l'habillage. Donc, je fais l'habillage pour tous les plants qui veulent rester sur, que nous voulons planter sur ce domaine. J'habille tous ces plants-là et je remets l'emballage. Et lors de la plantation, j'enlève juste la film plastique pour pouvoir la mettre en terre. Pour pouvoir mettre chaque plante en terre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon ciseau, un ciseau bien aiguisé, et je coupe. Vous voyez? Je prends encore ma film plastique. Je prends ma film plastique et j'emballe les racines. Là, je suis OK. Suivez-moi. Je vous montrerai comment on plante. Ici, nous sommes un peu au soleil. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas encore planter ce lot. Je laisse ça à l'ombre. Je prends ce lot. Je prends ce lot. J'enlève mon premier plan de campéché, vous voyez. Je viens là. Si je place, vous voyez, c'est déjà trop petit. Donc, je ferme à moitié le trou creusé par le collaborateur qui est devant moi là. Et je place, vous voyez. Maintenant, après avoir placé, je mets et je tasse. Vous voyez, je viens de planter le premier. Donc, suivez-moi. On reprend le processus. On reprend le processus. Nous allons planter maintenant, mais nous n'allons pas l'arroser tout de suite. Nous n'allons pas l'arroser tout de suite, sinon ça va brûler les racines. Donc, on continue. Je mets un peu de sable parce que le trou est trop profond. Je dépose mon plan.
je dépose mon plan, je mets du sable et je tasse. Regardez, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la lignification importante de la tige, c'est ça, vous voyez. Je bouge ça n'importe comment, ça ne peut jamais être couché. C'est dur. Quand c'est pas dur, quand vous le plantez au champ, ça a plus de risques que le stress. Tout ce qui est aléa climatique, tout ça là, il y aura problème. Mais si la tige, elle est lignifiée, elle est dure, la tige du camp-pêcher, elle est dure et vous la plantez, vous réduisez le risque que les aléas climatiques jouent sur la plante. Que ce soit le soleil, que ce soit la pluviométrie, le fait qu'il n'y ait pas de l'eau, le fait qu'il y ait trop de soleil, ça réduit le risque. Vous comprenez? Donc on continue. Donc je peux même décider de plonger ça un peu vu que celui-là est un peu long. Vous voyez, je plonge ça un peu. La tige elle est dure donc ça ne va pas se tordre et je plante comme je l'ai fait pour les autres. Toujours dur. Vous voyez, on continue. Trop long. Et je ferme. Je tasse. Je mets. Je tasse. C'est ça qui sont là. Ou bien, je crois. Vous voyez ça? Les graines ont été semées au même moment. C'est un peu comme les humains. Autant que nous sommes, il y a d'autres qui se développent mieux que d'autres. Vous voyez? La tige, elle est vraiment... L'épaisseur de la tige est importante par rapport comparativement aux autres. Donc vous voyez cette plante là. Et vous savez ce qui va se passer, cette plante ne va jamais mourir. Donc là, je place. Lui, je peux même le placer au fond du trou, vous voyez. Elle a une grande taille. Je le place au fond du trou sans fermer au préalable. Je mets mon sable et je tasse. C'est fini. Vous allez me poser la question pourquoi les feuilles se ferment. C'est parce que la plante a constaté qu'il n'y a plus de l'humidité autour de sa racine. Donc, elle a fermé ses feuilles pour réduire l'évapotranspiration. Dès qu'elle va recevoir de l'eau, tout à l'heure, la nuit tombée, demain vous allez voir les feuilles encore bien ouvertes. Donc, c'est un peu ça. Ça aussi, c'est assez grand. Donc, je dépose ça en totalité. Je mets du sable tout autour et je tasse. Je le rappelle une fois encore, nous sommes à Imankou ici, à Ouida, à Imankou, à Ouida, non loin du CEG. Le CEG là où il y a le nouveau goudron là. Le nouveau goudron qui mène à... Ça mène où le nouveau goudron là mène où? Le nouveau goudron qui mène à Pomancé là, qui passe devant le CEG. Nous sommes non loin du CEG, non loin de l'hôpital de zone. Nous sommes à Imankou, à Ouida. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les graines de cette plante-là, le camp-pêcher, les plants que vous voyez ici, ou bien vous voulez qu'on passe pour vous installer votre clôture, veuillez nous contacter au numéro que vous voyez à l'écran. Quel que soit votre pays de résidence, que vous soyez au Bénin ou non, vous pouvez être un Béninois étant en Occident, comme notre client d'aujourd'hui. Il s'agit d'une personne de nationalité béninoise vivant à l'extérieur. Donc, elle ne nous a jamais vus. Elle nous a fait appel, mon frère. J'ai tel domaine, j'ai besoin de faire telle chose. Est-ce que tu peux m'aider? Oui. Fais-moi ton devis. Après avoir fait le devis, la personne a tout payé. Et me voici aujourd'hui sur le terrain pour la mise en terre, la mise en place de sa clôture de camp-pêcher pour protéger son domaine et l'installation dans quelques